dans Passe à mon avocat, votre émission. L'émission, on évoque bien entendu des problèmes, car des problèmes, il y en a partout. Et le plus souvent, là où on ne s'y attend pas. Mais il y a surtout des solutions. Et c'est l'objectif principal de cette émission, les solutions. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne les DOM, donc, et spécifiquement la Guadeloupe, concernant l'adaptation de la loi qui est prise en métropole aux Antilles, Guyane notamment, et à la Guadeloupe plus spécifiquement. Et pour ce faire, j'ai la joie de vous accueillir, M. Dominique Vian. Eh bien, merci. Donc vous avez été ancien préfet, je crois. Oui. Et actuellement, vous êtes donc à l'UDE-MEDEF en tant que délégué général, c'est cela? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi l'UDE-MEDEF? Bon, d'abord, je suis un peu un has-been, là-dedans. Moi, je suis à la retraite, je ne suis plus préfet, etc. Et l'UDE-MEDEF, comment dire, c'est d'abord l'Union des entreprises de la Guadeloupe. Alors, on va dire, c'est le CAC 40, c'est les gros, etc. C'est complètement faux. On a plus de 80% de nos adhérents qui ont moins de 10 salariés. On représente à peu près tous les secteurs. Et la mission, c'est d'abord de développer l'économie, de créer une solidarité dans le monde économique, de porter un dire de l'économie. Et Bruno Blandin, là, notre président, a l'habitude de dire qu'un chef d'entreprise, c'est à la fois un capitaine, qui est responsable de son équipage, la communauté d'hommes qu'il y a dans une entreprise. Et puis, en collectif, ça doit porter sa part de vérité parce qu'on doit être des bâtisseurs d'avenir. À un moment où tout le monde est en train de pleurer, parce qu'il y a des enjeux, que le monde bouge de plus en plus vite, et on dit, c'est des problèmes. C'est pas des problèmes, c'est des opportunités. Et les solutions. Voilà, et puis on est dans un réseau, parce qu'on est global. Il y a le réseau des UDE, MEDEF, de l'ensemble des DOM, on s'entend très bien. On a un peu mis la main sur le MEDEF national, puisqu'on a, avec eux, créé France Outre-mer 2020. Ça a été un grand show à Paris où le MEDEF national ne pense plus qu'aux Outre-mer. Bon, très bien. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il y ait des opportunités et des solutions. Alors aujourd'hui, donc, on va aborder ce sujet, mais avant d'aborder ce sujet fort intéressant, votre reportage. Dans la France d'outre-mer, le droit qui s'applique est celui de la France métropolitaine. La loi votée par le Parlement reste donc la même sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les DOM. Pourtant, ces départements font l'objet d'une spécificité juridique. Dans la Constitution de 1958, l'article 73 prévoit une adaptation de la loi sur la base de considérations particulières. Et l'article va plus loin en 2003 avec les révisions constitutionnelles. Il permet dorénavant aux conseils régionaux et conseils départementaux d'adapter eux-mêmes la loi en fonction des réalités du territoire. En France hexagonale, lorsque un locataire ne paie pas son loyer, il est prévu que le propriétaire ne soit pas en mesure de l'expulser en période d'hiver. Sauf que chez nous, il n'y a pas d'hiver et donc il y a une impossibilité d'appliquer la loi. Donc il y a des situations tout à fait objectives qui vont pousser le législateur à adapter la loi en fonction de la réalité du pays. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas appliquer de manière absurde une disposition législative parce que la Guadeloupe est un département région d'outre-mer. Mais la Constitution est claire, certains principes fondamentaux de la loi ne peuvent être modifiés. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit et l'échange, ainsi que le droit électoral. La Guadeloupe, comme la Martinique, la Guyane, la Réunion ou encore Mayotte, possède donc ce statut particulier qui comporte ainsi deux facettes, une identité française, celle de la République, et une différence avec la métropole. L'égalité républicaine promise dans la Constitution n'est pas encore complètement tenue, et c'est dans ce contexte que le gouvernement planche actuellement sur une loi particulière pour l'égalité réelle dans les Outre-mer. Alors, beaucoup d'entre nous ont entendu parler, surtout fut une époque, des articles 73 et 74 de la Constitution, mais je ne suis pas certain que notre téléspectateur sache vraiment de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il ? D'abord, moi, je voudrais rappeler que la France ne se limite pas à un petit hexagone coincé entre les Nordiques, les Méditerranéens et puis je ne sais trop quoi. La France, elle est globale. D'abord, elle a un message universel, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. On oublie un petit peu trop que ça a été quand même très largement conçu aux Antilles. Et puis, elle a une posture géographique globale. La France est sur les 4 continents et sur tous les océans. C'est la deuxième puissance maritime en ZEE.
11,5 millions de kilomètres carrés, et avec Montego Bay, bientôt, on va être devant les États-Unis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et la mer, c'est quand même tout. C'est là où tout a commencé, c'est là où ça se poursuit. Alors pour en revenir là-dedans, cette France, qui n'est pas seulement hexagonale, qui est globale, elle a 12 DCOM, départements et collectivités d'outre-mer qui sont répartis sur l'ensemble de la planète. Ça, pour être très simple, ça se classifie en 2 catégories, les collectivités article 73 et les collectivités article 74. Les collectivités article 74, c'est le principe de la spécificité du droit outre-mer, et ça va très très loin. Il n'y a plus que le régalien qui est de la compétence de l'État, et tout le reste... Les questions principales, quoi, voilà, les questions principales, la sécurité, tout ce qui touche à la liberté, voilà, la sécurité, la défense, etc. Enfin, le cœur de la République, le pacte républicain. On ne peut pas toucher à cela, c'est là-dedans. Voilà. Et puis, nous avons les collectivités d'outre-mer, les départements d'outre-mer et collectivités à statut, collectivité unique, comme maintenant Martinique et Guyane, qui sont de l'article 73. Ça veut dire qu'elles sont dans l'ordonnancement juridique de la métropole, que les lois françaises, l'ensemble, que toute loi et tout règlement s'appliquent ipso facto, mais avec une possibilité. C'est 2 choses, c'est le droit à l'adaptation du droit, et puis aussi le droit à l'innovation. Et nous, à l'UDE-MEDEF, on aime bien l'innovation. C'est comme ça qu'on a fait le pacte pour l'emploi. Ok, très bien. Alors, concrètement, on comprend donc cette constitution, notre constitution, prévoit ces adaptations. Mais j'ai l'impression que les téléspectateurs se disent « mais moi, je ne la vois pas tellement, l'adaptation ». Alors, est-ce que concrètement, on ne va pas prendre loi par loi, bien sûr, mais est-ce qu'on peut considérer que ce principe constitutionnel est largement appliqué ? Ben, ça va très loin, puisque depuis le traité de Rome, les départements d'outre-mer, ce qu'on appelle les 4 vieilles, font partie intégrante, ce sont des parties consubstantielles de l'Union européenne. Et nous avons le statut de RUP, ce qui n'est pas le cas des collectivités de l'article 74. Cela veut dire qu'on est dans un espace normatif et de solidarité qui est le plus avancé du monde, puisque tout le monde nous copie, c'est celui de l'Union européenne et de la France. Cela dit, après, il y a le problème de l'adaptation. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un petit peu cela justement, parce que c'est vrai que nos téléspectateurs se disent, mais moi j'ai plutôt l'impression que d'une façon générale, on applique les lois de métropole, mais les adaptations, moi je ne les vois pas dans mon quotidien. Alors, bon, est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui effectivement qu'il y a beaucoup d'adaptations, on ne le sait peut-être pas forcément, ou au contraire qu'il y a quand même quelque chose à faire, des efforts à faire, et comment on pourrait envisager justement ces solutions par rapport à une situation qui paraît peut-être perfectible à ce niveau-là ? Vous êtes un homme de loi, ce que je ne suis pas, mais je vous rappelle qu'on est de tradition latine. Et on va du général au particulier, dans le droit latin. En principe. Ici, je parlais du traité de Rome, qui remonte quand même à plus d'un demi-siècle. Il était fait selon le droit latin. Si vous prenez le traité de Maastricht, on a une invasion de la tradition anglo-saxonne. Et là, on part du particulier pour essayer d'arriver au principe général. On a une contradiction. Et puis alors, on a autre chose. La loi devient de plus en plus bavarde. Avant, on aimait les textes brefs. Maintenant, si je prends la loi Commery, elle fait quand même un bon paquet de pages. Et pourtant, c'est une des lois qui n'est pas trop longue. La loi Rome également aussi. On est très très loin de notre tradition. Et on s'y perd un peu. À cela, on rajoute le décret. Les décrets sont quand même un peu compliqués. On fait des décrets d'application, mais comme c'est compliqué, dans la loi, on essaye de mettre de la disposition réglementaire, ce qui n'est pas tout à fait l'esprit de la Constitution. Et puis, comme ce n'est pas suffisamment simple, on prend des circulaires. Et c'est là où le problème se pose. Parce que les circulaires, elles sont ministérielles. Ce sont les ministères techniques qui les prennent. Parfois, même vu de la métropole, c'est quand même horriblement compliqué. Puisqu'on va tout essayer de détailler, moyennant quoi on oublie tout, ça devient illisible. Et alors, outre-mer, c'est encore plus compliqué. Parce que ces circulaires, bien souvent, c'est une application pour un espace européen, et nous ne sommes pas dans des espaces européens. Et qui les connaît, ces circulaires, d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que souvent, par exemple, les hommes de loi, je ne suis pas certain qu'ils soient au courant de l'ensemble des circulaires qui sont applicables, entre guillemets, sur le territoire, par exemple. Moi, dans une autre vie, j'étais conseiller spécial du président du Sénat, et on voulait faire un choc de simplification. Rien que pour les collectivités locales. On a fait un inventaire, on n'est pas sûr d'avoir achevé, il y avait plus de 500 000 textes
qui s'appliquait pour les maires. Moi, je n'ai jamais rencontré un maire qui connaisse ces 500 000 textes. Mais vous êtes avocat et ça vous donne un beau chiffre d'affaires. C'est vrai, je ne suis pas sûr que je les connaisse exactement, ni moi, ni mes confrères. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais alors, on parle de circulaire. C'est vrai que pour le téléspectateur, c'est pas forcément évident. Donc il se dit, mais j'ai pas trop entendu parler de circulaire. Est-ce que c'est applicable? Il va se poser la question, mais c'est un texte, est-ce que c'est obligatoire? C'est une interprétation? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on entend par circulaire? Moi, j'avais presque envie de demander une consultation juridique auprès de vous. C'est pas moi l'invité aujourd'hui. Bon, c'est ça le problème. Très schématiquement, pour nos téléspectateurs, on a la loi suprême qui est la Constitution. Les lois et règlements doivent être conformes à la Constitution. Dessous, on a la loi, et sous la loi, on a le décret, et sous le décret, on a les arrêtés, et les circulaires, ça vient après. Elles sont interprétatives. Pour moi, ça fait partie du droit positif, évolutif, mais ce n'est pas l'étape de la loi. Et ça peut se modifier, puisque, après tout, c'est une autorité ministérielle qui prend cette chose. Moi, je pense que, et ça nous noie trop, et je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu à l'esprit des lois, et la circulaire, c'est ce qui nous dérange le plus, Outre-mer, finalement. À mon avis, ça serait le ministre des Outre-mer qui a une compétence générale, qui serait le seul chargé de faire une circulaire d'application des lois et décrets. On résoudrait beaucoup de choses. Parce que même si il y avait une erreur d'adaptation, c'est plus facile de s'adresser au ministre des Outre-mer, qui lui a en charge des Outre-mer, que de passer par le canal du ministre des Outre-mer à rue Oudinot pour trouver la circulaire en espérant qu'elle ne soit pas interministérielle avec deux ministères, leurs administrations centrales qui, eux, ont le regard uniquement fixé sur le continent. C'est compliqué. Là, il serait en responsabilité pour échanger, adapter sa circulaire. Alors moi, je suis persuadé que nos téléspectateurs se disent, ok, très bien, moi, j'y comprends pas grand-chose à tout ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Personne n'y comprend rien. Voilà, donc tout va bien. Je vous rassure, personne n'y comprend vraiment quelque chose. Il y a effectivement des textes, mais des fois, il y en a tellement que c'est pas évident. Et concrètement, les circulaires, c'est que lorsqu'on ne comprend pas un décret ou une loi, on va voir la circulaire pour voir ce qu'elle dit. C'est ça un petit peu l'idée, voilà, c'est ce qu'on fait. Et souvent, on n'a pas une réponse précise. Enfin, peu importe. Mais l'idée, ils se disent, ok, mais moi je suis en Guadeloupe, par exemple, mais alors concrètement, j'estime qu'il y a trop de lois. On prend la Comrie, par exemple, sur le travail. Eh bien, j'ai une loi de métropole, ça veut dire qu'ici, donc aux petites entreprises qui sont souvent de moins de 10 salariés, eh bien, j'estime que globalement, ça aurait été bien qu'on prenne en considération plus nos spécificités. Et force est de considérer que pas particulièrement. Alors, comment on peut faire? Est-ce que c'est politique? Est-ce qu'au niveau de la loi, il y aura peut-être quelque chose à faire en plus pour que systématiquement, ou du moins plus souvent, il y ait un système où on se pose des vraies questions, qu'il puisse avoir un dialogue et qu'on puisse évoluer sur ce point? Il est censé exister, mais il y a des sujets qui sont quand même très complexes. Moi, je vous rappelle, je ne veux pas rentrer dans le débat sur la loi Comrie, mais son objectif, c'était quand même de simplifier un code du travail qui, je crois, fait 4500 pages. Donc, j'en sais rien. Pour le rendre un peu simple, c'est quand même votre métier. Il est costaud, je n'ai pas regardé. C'est costaud. Bon, voilà, on peut encore le porter, ça va, c'est portable. Nous, on considère que tout ce qui est bon pour l'entreprise est bon, mais on est bien obligé de remarquer que là-dedans, ça fait partie des débats, que ça a été dans un climat qui était quand même un peu particulier. C'est pas évident ensuite. Voilà, moi j'en dirais pas plus. Mais je crois qu'on peut quand même faire des choses. Moi, je reviens pour être très concret. Nous, à l'UDE, ce que l'on veut faire, une vision sur long terme, on a fait nos projets, l'égalité économique réelle, ça a été pillé par tout le monde. Tous les candidats ont fait leur programme Outre-mer, plus ou moins à partir de ce que l'on avait produit. Mais après, il y a des actions concrètes. Nous, on a dit, ça suffit. Il y a un problème d'emploi, des grands discours, les usines à gaz, c'est pas notre truc. Donc on a interpellé le président de la République sur la base du droit à l'expérimentation et on lui a dit on va faire une expérimentation pour l'emploi pour les jeunes. Ça a été le pacte pour l'emploi des jeunes. Intéressant. On a beaucoup parlé d'ailleurs. On a parlé, oui. Et le président de la République s'est retourné vers le préfet en disant bonne chance. La Guadeloupe a vocation à faire une expérience qui pourra être dupliquée au niveau national. Bon. Très bien. Et ça a été fait. Alors on nous a imposé un objectif de 700 emplois à faire sur 2 ans. Bon, on s'est mis avec le préfet, ses services, etc. On a créé 760 emplois en 6 mois. Voilà. Oui, d'accord. Vous êtes allé au-delà de l'objectif. On est allé au-delà. On n'a pas tordu le cou aux lois, ni aux décrets. C'est 0 dépense budgétaire de plus. C'est simplement la fongibilité. Je reviens sur la fongibilité, sur les Outre-mer qui ont vocation à des laboratoires. Il y a une loi dont on ne parle jamais parce qu'elle marche, qui a créé la fongibilité de toutes les aides
au logement, ça s'appelle la LBU, je ne sais même plus quel est son numéro. L'idée, c'était de rendre fongibles toutes les dispositions pour aider sur le logement social. Donc ça marche. Ça fait 35 ans, ça marche. Hein, on oublie que les dotations globales de fonctionnement qui alimentent les communes, les dotations globales d'équipement qui alimentent aussi les collectivités locales, bah, ça a été inventé outre-mer. Et j'irai même plus loin. Hein, la décentralisation. Moi, je rentrais dans la préfectorale à ce moment-là. Hein, la loi Defferre, le monument. Et je venais du ministère de l'Outre-mer. Bon, moi, mon préfet me dit, j'y comprends rien, faites-moi une note. Et j'étais au bureau d'études législatives au ministère de l'Outre-mer. Et il y avait la loi cadre. C'est Defferre qui avait fait ça. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs. Je me suis aperçu que c'était un coupé-collé de la loi cadre adaptée, qui était faite pour l'ensemble des Outre-mer, adaptée à la République. Donc ça, pour moi, il est évident que les DOM ont une vocation à être des laboratoires institutionnels et des chocs de simplification. Et donc, il faut inventer, il ne faut pas copier. D'accord, c'est l'exemple concret, c'est que les personnes ne le savent pas, mais c'est la Constitution qui le dit. Et il y a donc des mesures précises, par exemple, sur ces emplois aux jeunes, donc, qui ont été faits ici, bon, sous, je pense, c'est l'UDE-MEDEF qui a vocation qui a envisagé cela, c'est votre égide. On a été un peu à l'initiative, voilà, je crois. Avec les services de l'État. On a rentré en résonance. Bonne coopération. On a monté ça. Et ça a marché. C'est pas réservé à l'UDE-MEDEF. C'est-à-dire que ça a marché, c'est un laboratoire, quelque chose qui ne se faisait pas en métropole, enfin pas de cette façon-là, et qui s'est fait en Guadeloupe et qui va être copié. Parce que c'est vrai, quand ça marche, bah, qu'est-ce qu'on fait? On copie. Donc il faut bien se rendre compte quand même qu'en Guadeloupe, on a, grâce à la Constitution, des opportunités, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et des solutions. 700 emplois sur 6 mois, c'est quand même pas rien. Et on peut penser que vous avez d'autres objectifs peut-être à ce niveau-là, enfin j'ose imaginer. Moi, il y a une chose qui me revient. Je vous parlais de la mer tout à l'heure. On sera bientôt le premier espace de ZEE avec 11,5 millions de km². Ça vient des Outre-mer. C'était une convention il y a 40 ans à Carthagène. Il y avait une convention internationale. À l'époque, le débat, c'était entre les pays développés et les pays, comme l'on disait, en voie de développement, qui, eux, voulaient agrandir leur zone sous souveraineté, parce qu'il y avait des odeurs de pétrole, et tous les pays développés, non. Hein. Et à Carthagène, il y a un fonctionnaire, qui s'appelait Gaufre, de la rue Oudinot, pendant que tout le monde allait se balader, qui était en train de se dire, mais PR2, c'est plus grand que la surface, un trait de côte multiplié à l'époque, je crois que c'était 10 ou 20 km. Et donc, il a pris la posture de la demande de l'ensemble des pays en voie de développement à l'époque. Et la France a récupéré ça, les pays en voie de développement n'en revenaient pas. Et ça a passé. Et ipso facto, à cause de Clipperton, qui doit avoir un rayon de... Ça va pas être très grand. Peut-être même pas 1 kilomètre. On s'est retrouvé avec un quota de thon qui était supérieur à celui dans le Pacifique, cette partie du Pacifique qui était supérieur à celui du Chili. Bien joué. Et on l'a vendu aux États-Unis en partie, parce qu'on avait aucun marin qui allait là-dedans. Voilà, ça c'est un autre exemple. Hein. Et puis je ressors sur autre chose. On nous parle toujours de développement durable. On a un territoire dont on ne parle jamais, il n'y a aucun électeur. Hein, c'est les terres australes antarctiques françaises. Ça va de l'Antarctique jusqu'à Jordanova, Bassada India, dans le Mozambique. C'est un territoire d'expérience, que cela, et de recherche. La plus grande variété écologique là-dedans. Et ça nous permet d'être leader là-dessus. Et bien voilà une bonne chose. Alors ça, c'est donc au niveau national. Alors tout à l'heure, vous avez parlé donc au niveau européen, parce qu'il y a aussi les lois entre guillemets européennes. Oui. Alors on va parler du traité de Lisbonne, je crois, il y a le traité de Maastricht, le traité de Rome, bien sûr. Ouais, il y a plein de traités. Il y a plein de traités, mais je crois que Lisbonne est un des traités leaders. Moi, hein. Non, enfin bon, les traités leaders dans le secteur. Alors là aussi, comment ça se passe? Est-ce que les spécificités donc ce qu'on appelle les ultramarins, donc ont parti donc les dom-tom, je crois, enfin non les dom, pardon. Les dom, pas les dom. Et puis je crois qu'il y a les Canaries, les Açores, voilà, quelque chose comme ça. Les RUP. Voilà les RUP. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu justement pour qu'on adapte là aussi des règlements européens, par exemple, à une spécificité locale? Ben, c'est l'article 349 du TFUE. Oui. Je crois que ça veut dire traité fondamental de l'Union européenne. Encore quelque chose de très simple. Hein, de très simple. Bien sûr. Qui prévoit l'adaptation. D'abord parce qu'il y a un petit problème. Hein, si ça s'appelle ultra-périphérique, ça m'apparaît d'ailleurs déjà un contresens de vocabulaire. Ultra-périphérique. Parce que sur quelque chose qui est rond, comment on peut être à la périphérie, hein? Ça, j'ai pas tout compris, mais je ne suis pas très bon là-dedans. Enfin bref, on est dans un espace, un ordonnancement juridique qui est quand même très éloigné là-dedans.
et on se retrouve dans des espaces qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes normes et les mêmes règles là-dedans. Et puis il y a l'éloignement. Et donc le traité prévoit expressément l'adaptation du droit communautaire et en même temps la compensation à l'euro près du facteur d'éloignement là-dedans qui peut nous permettre justement cette solidarité. Et concrètement ? Et concrètement, c'est parfois un peu compliqué. D'accord. Moi, il y a des choses qui me frappent toujours. Pourquoi la banane? On est en train de se battre pour avoir les 100 000 tonnes, je crois qu'on va gagner ça, exactement, sur la oui, Guadeloupe, là-dedans. Avec puis 23 000, une sacrée belle filière là-dedans. Je rappelle que c'est une des rares filières européennes où ça va du producteur jusqu'à la mûrisserie et jusqu'à la mise en marché. On fait royalement 3 ou 4% de la consommation de l'Union européenne. On n'a pas des surfaces immenses. Pourquoi on nous embête pour 20 000 tonnes? Est-ce qu'on embête les producteurs de pommes et de betteraves là-dedans? Nous sommes partie consubstantielle de l'Union européenne. C'est pour ça que nous sommes très engagés là-dessus. Et que l'on arrête d'avoir ce regard un peu condescendant qui rappelle des temps qui sont définitivement révolus. Nous sommes des Européens et des Français à part entière et non pas entièrement à part. C'est le sens de tout notre combat. Et quand on voit la façon dont tout ça se passe, c'est par des règlements, des instructions. On a inventé une usine à gaz, le RGEC. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Règlement Général d'Exemption Catégorielle, qui était quelque chose qui normalement devait être beaucoup plus souple et qui évitait que chaque fois que le gouvernement français prenait une mesure pour ces DOM, on soit obligé d'aller demander l'accord à Bruxelles, où on tombait sur des services de commission, je préfère rien dire, qui se fait un malin plaisir d'attendre, de regarder le point s'il était sur la virgule sous le point, etc. Qu'on revienne aux politiques. C'est quoi la mission d'un politique? Il n'y a pas que les entreprises qui ont à bâtir l'avenir. Un politique, c'est un co-bâtisseur d'avenir. Et nous, si on est... C'est d'abord un bâtisseur d'avenir. Et nous, si on se met avec eux, c'est parce qu'on tombe sur cette notion de gouvernance générale des Nations Unies. Il faudrait peut-être qu'on vienne là-dedans. C'est quoi la gouvernance? Le zone politikon. Cet homme qui est l'être unique face à l'univers, mais qui ne sait pas travailler autrement, vivre autrement qu'en société. C'est cet équilibre très compliqué. Et pour que ça marche dans la bonne gouvernance, ça veut dire qu'il y a la société civile qui exprime ses besoins, son désir, sa volonté, son acceptabilité aussi. De l'autre côté, il y a la sphère publique qui est en charge de la gestion de l'environnement de ce machin, et au milieu, il y a l'entreprise qui crée. C'est ça, un entrepreneur, il entreprend. Donc c'est mettre en place tout ça. Il faut que nous soyons tous des co-bâtisseurs d'avenir, ce qui suppose d'abord un bon dialogue social. Eh bien ça c'est très bien. Alors, en synthèse, parce que c'est la fin approche de notre émission. On va parler de droit. Non, il faut juste qu'on clôture. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement qu'il existe effectivement des dispositions, mais que c'est relativement compliqué. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je ne dirais pas comme ça. D'accord, c'est votre mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, ça serait de dire, arrêtons de dire que ce n'est pas possible, on dépense plus d'énergie à dire que ce n'est pas possible qu'à faire. Donc, pensez plus à la solution qu'au problème. Absolument. Ah ça me plaît. Et c'est exactement un petit peu le thème de notre émission. Alors on a vu un petit peu comment cela se passe, c'est un peu compliqué, mais on a compris qu'il y a effectivement une spécificité des DOM et qu'il y a aussi des solutions pour cela, avec une adaptation et puis les fameux laboratoires qui sont au niveau national et européen. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'il y a encore des choses à parfaire. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir assisté à cette émission. Merci, Maître. Peut-être à bientôt. J'espère. Voilà. Merci. Et au revoir aux téléspectateurs. Et comme nous le disons, et comme je le dis en chaque fin d'émission, il y a toujours des problèmes, et surtout, là, on ne s'y attend pas, mais également des solutions.